Hello! Je voulais vous parler et partager avec vous une expérience que j'ai eue cette semaine. J'ai suivi un challenge par Claudia Anatella, donc coucou si elle passe par là, je lui ferai une petite dédicace sur le mental, les pensées et le lien entre les pensées, les émotions et nos actions dans le cadre du processus de passage à l'action. Et il y a quelque chose qui m'a beaucoup parlé, c'est le fait que nos pensées ont la valeur quand on veut bien leur accorder. On part du principe, donc le modèle qu'elle avait présenté, que je connaissais en fait aussi, c'était que les circonstances sont neutres. Donc nos pensées découlent de notre interprétation de circonstances qui arrivent et en découlent nos émotions. Donc si on se sent triste, en colère, etc., c'est parce qu'on a eu des pensées négatives, voire dramatiques sur une situation. Et donc cet état émotionnel conditionne notre passage à l'action ou notre inaction et qui conditionne aussi notre résultat. Donc souvent on n'atteint pas le résultat qu'on veut parce qu'on a eu des pensées négatives par rapport à ce résultat et on n'a pas forcément cru en nous-mêmes et du coup on a rétrogradé nos actions pour en arriver à ce résultat-là. Donc ça c'était le modèle qui est très très intéressant et qui me parle beaucoup parce que je travaille beaucoup sur la pensée positive et les émotions, sur l'indépendance émotionnelle. Donc pour atteindre l'indépendance émotionnelle, c'est très important de ne pas être justement dans cette surréaction émotionnelle par rapport à une situation, des fois de prendre de la distance en fonction de comment on réagit par rapport aux événements et de pacifier un peu nos pensées avant d'agir à chaud. Après, cette notion de temps, elle n'est pas forcément valable pour tout le monde, mais l'idée c'est de descendre dans la charge émotionnelle avant d'agir pour ne pas avoir une action qui n'est pas adaptée à la situation. Et donc ce que je voulais, là où je voulais aller en fait un peu plus dans le détail par rapport à ce modèle là, c'est que nos pensées en fait, comme elles nous donnent la réalité qui nous a paru à ce moment là, des fois si on ne leur donne pas beaucoup d'importance, leur effet négatif va diminuer. Donc par exemple j'apprends que quelqu'un a dit quelque chose de pas très sympa sur moi, c'est une circonstance donc neutre parce que au final c'est moi qui décide de réagir ou pas à cette circonstance là. Donc le fait de dire que c'est neutre, ça veut dire que j'ai le choix en fait de la réaction que je peux avoir par rapport à cet événement. Et donc si je choisis de lui accorder de l'importance, je vais en reparler à d'autres personnes, je vais reboucler qui a dit quoi, etc. Et ça en fait un événement majeur. Si à contrario, je me dis bon ok, c'est un point de vue, donc la personne elle a dit que Donia était pas mature ou je sais pas, superficielle, ou c'est son point de vue, donc moi je suis confiante par rapport à ma maturité, à ce que je peux dire, produire, etc. Et donc je m'en fous en fait et bon voilà, je peux me remettre en question dans la mesure où les faits peuvent me parler ou que ça vient toucher quelque chose chez moi, donc ça peut aussi être positif dans le sens où je me remets en question et si je peux de manière positive intégrer ça, et c'est tant mieux. Mais si c'est une critique gratuite, qu'elle n'a pas de bien fondé, que le format est agressif, etc., je peux choisir aussi de passer outre et de ne pas l'intégrer et voilà, de passer mon chemin. Donc l'importance que j'ai accordée dans ce cas-là à cette phrase, à ce jugement, fait que dans le premier cas je vais être triste, je vais être en colère, je vais être frustrée de ne pas avoir répondu à ce qu'on m'a dit par personne interposée par exemple, et dans le deuxième cas je suis sereine, je m'en fous en fait et ça ne dit pas grand chose sur moi en fait.
Donc ça ne vient pas toucher mon estime de moi, ça ne vient pas baisser ma confiance en moi, et voilà. Donc retenez bien ça, c'est que quand il vous arrive un événement imprévu, qui est plutôt pas très positif, et que vous estimez que sur le coup que ça, enfin voilà, ça ne vient pas chercher quelque chose en vous, ne prenez en aucun cas ça personnellement, et ne lui donnez pas d'importance, parce que ça ne changera pas vos pensées du moment, et du coup n'altérera pas vos émotions, et par la suite donc vous ne serez pas dans la surréaction émotionnelle, vous n'agirez pas de façon que vous pouvez regretter par la suite, et surtout, même en n'agissant pas, ça ne vous consomme pas votre énergie du moment, qui peut être utile pour faire autre chose, qui peut être très précieuse pour faire quelque chose de plus utile. Donc voilà, c'était ma petite vidéo d'aujourd'hui. Je vous fais des bisous et je vous dis à bientôt. Bisous!